cette vidéo, nous allons corriger un exercice sur les égalités de fractions et sur la simplification de fractions. Dans la première question, on nous donne 4 égalités qu'il faut compléter. Deux fractions sont égales si elles représentent la même quantité. On peut changer les valeurs d'une fraction à condition qu'on multiplie ou qu'on divise le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Dans la première égalité, on a 2 huitièmes qui est égal à 4 sur quelque chose. Au numérateur, pour passer de 2 à 4, on voit que l'on a multiplié par 2. Si le numérateur a été multiplié par 2, on est obligé de multiplier par 2 le dénominateur. 8 fois 2 fait donc 16. La fraction 4 seizièmes est égale à la fraction 2 huitièmes. Dans la question B, on a 21 quinzièmes qui est égal à quelque chose sur 5. Pour le dénominateur, pour passer de 15 à 5, on voit que l'on divise par 3. Si on a divisé par 3 au dénominateur, il faut forcément le faire également au numérateur. 21 divisé par 3, cela fait 7. La fraction 7 cinquièmes est égale à la fraction 21 quinzièmes. Dans la question C, on voit qu'il faut passer de 5 à 35 au dénominateur, et pour cela, on sait qu'il faut multiplier par 7. On va donc également multiplier par 7 le numérateur. 8 fois 7 donne 56. La fraction 56 35e est égale à la fraction 8 cinquième. Pour la dernière, au numérateur, on passe de 36 à 4. Pour cela, on sait qu'il faut diviser par 9. On doit donc faire la même chose au dénominateur, et 63 divisé par 9, cela fait 7. La fraction 4 septièmes est égale à la fraction 36 63e. Dans la question 2, on nous donne 3 fractions à simplifier. Simplifier une fraction, c'est trouver une fraction qui est égale à celle-ci, mais avec un numérateur et un dénominateur le plus petit possible. Pour faire ça, on s'aide des tables de multiplication. Pour la première, on voit que 6 et 9 font tous les deux partie de la table de 3. On va donc pouvoir les décomposer grâce à la table de 3 en disant que 6 est égal à 3 fois 2 et 9 est égal à 3 fois 3. On remplace le 6 et le 9 par la multiplication qui donne ce résultat-là. Comme il y a un 3 au numérateur et au dénominateur, on va pouvoir simplifier par 3. C'est-à-dire que l'on va rayer un 3 au numérateur et un 3 au dénominateur, et il reste plus que 2 tiers. La fraction simplifiée de 6 neuvièmes est 2 tiers. Dans la deuxième, 12 et 30 font tous les deux partie de la table de 6. On décompose ces deux nombres grâce à la table de 6. 12 c'est 6 fois 2 et 30 c'est 6 fois 5. Il y a un 6 au numérateur et un 6 au dénominateur. On va donc pouvoir les rayer. On dit qu'on simplifie par 6. Il reste donc 2 cinquièmes. La fraction simplifiée de 12 trentièmes est 2 cinquièmes. Dans la dernière, 25 et 40 font tous les deux partie de la table de 5. On décompose donc grâce à la table de 5. 25, c'est 5 fois 5. 40, c'est 5 fois 8. Il y a un 5 au numérateur et un 5 au dénominateur. On va donc pouvoir rayer un 5 en haut, un 5 en bas, et il reste 5 sur 8. La fraction simplifiée de 25 quarantièmes est 5 huitièmes. Une fois que vous avez fait ces étapes, pensez à vérifier que les deux nombres obtenus sont bien les plus petits possibles. C'est-à-dire que je regarde par exemple le 5 et le 8 de la dernière et je me demande s'ils ont encore une table en commun. Ici, ce n'est pas le cas, mais si c'est le cas, pensez à refaire les étapes, c'est-à-dire je redécompose par rapport à la table et je resimplifie. Simplifier, c'est avoir les nombres les plus petits possibles. Si je peux continuer, je continue.